La procédure de saisie immobilière et de vente, on doit indiquer quelle est la juridiction. Parce qu'actuellement, ça passe par la juridiction, par un tribunal. Quel est le tribunal qui va procéder à la vente? En quel lieu? Est-ce qu'on a fait la procédure préalable de préparation de la vente? Est-ce qu'on a requis les différents conservateurs de titres immobiliers pour se rassurer que ces biens-là sont exclusivement au nom du condamné? Parce que si les biens sont au nom collectif, donc une copropriété, la procédure indique qu'il faut commencer par la procédure de licitation, de partage. Parce que vous n'allez pas saisir un bien en copropriété, là vous risquez d'entamer les droits des tiers qui ne sont pas concernés par la condamnation. Donc la procédure est longue, elle est complexe, elle est très technique, que ça ne devrait même pas faire l'objet de ce petit communiqué de presse que l'on a vu. C'est conçu par les savants, surtout que l'acte uniforme que je viens de citer a été modifié ici à Kinshasa par le Conseil des ministres de l'OHADA le 17 octobre 2023. Donc ça veut dire que c'est un acte récent, on a refait, et nous, comme membres de l'OHADA, on ne peut pas accepter d'aller à l'encontre des formes que prescrit la loi. Il y a aussi un problème lié à la compétence du membre du gouvernement ou du ministre qui est censé... C'est le ministre de la Défense. Parce qu'il s'agit d'une condamnation... C'est lui qui est censé poursuivre l'exécution des condamnations versées au Trésor public. Au Trésor public, aux condamnations prononcées par les juridictions militaires. Ce ne sont pas... Et puis, d'autres condamnations sur le ministère public. Donc, vous comprenez qu'on s'invite à une fête à laquelle on n'a pas droit. On n'a pas droit. On s'invite soi-même. Voilà. Parce que c'est la haute cour militaire qui avait condamné... Et maintenant, c'est la Cour de cassation qui est saisie. C'est la Cour de cassation qui est saisie. Tant que la Cour de cassation, en matière pénale, la décision reste provisoire tant que le voie de recours ou les délais de recours ne sont pas épuisés. Et maintenant que la Cour de cassation est saisie, on ne peut pas exécuter ni l'aspect pénal, ni l'aspect civil. Donc on ne peut même pas vendre, ni l'aspect civil. On ne peut pas, ça ne sera pas vendu, croyez-moi. Ça ne sera pas vendu. Je vais adresser une correspondance au président de la République. Je suis habité par l'idée de penser que cette procédure telle qu'initiée, si ce n'est pas par l'ignorance des règles de droit, c'est-à-dire qu'on connaît les règles de droit, mais on fait sciemment pour donner occasion à l'opposition de critiquer le régime en place. Et donner l'occasion à la communauté internationale de critiquer le régime en place comme un régime violateur de droits humains. Donc, in fine, parce que je ne pense pas que le ministère de la Justice tel qu'animé actuellement, avec tout ce qu'il y a comme tête pensante, connaissant le droit, que l'on puisse se hasarder à annoncer une vente publique cavalière, comme s'il s'agissait de cacahuètes, et puis par un ministre incompétent dans la matière. Le président de la République reçoit les ambassadeurs et leur dit qu'il n'y aura pas à Kinshasa. Il n'a pas seulement voulu dire qu'il n'y aura pas de condamnation à mort. Ça ne se fera pas sous Félix, ça, croyez-moi. C'est cruel. Mais alors, la communauté internationale trouve que l'exécution à la peine de mort, c'est cruel. C'est cruel. Mais on va croire qui, maître Jean-Marie Kabengela? On va croire qui? Le président dit aux ambassadeurs qu'on n'exécute pas, on n'a pas exécuté, ainsi de suite. Et le ministre de la Justice commence à vendre les biens du condamné à mort. Nous devons croire aux propos du président de la République, qui est le magistrat suprême et le garant du bon fonctionnement des institutions, au nom duquel les jugements, ordonnances et arrêts sont exécutés.